Bienvenue dans Ramadan Naissance, la série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagne avec douceur pendant les jours bénis de Ramadan. Je suis Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Chaque jour de ce mois béni, du lundi au vendredi, prépare-toi à voyager à travers les histoires de ton Coran, à la recherche de belles leçons de vie pour toi et tes proches. Ramadan Naissance, parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillahirrahmanirrahim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Son Rabb l'agréa alors du bon agrément, la fit croître d'une belle croissance, et il en confia la garde à Zacharia. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le mihrab, le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Maryam, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. » Alors Zacharia pria son Rabb, et il dit « Ô mon Rabb, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. » Alors les anges l'appelèrent, pendant que debout, il priait dans le mihrab. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Surat Ali Imran, ayah 37 à 39. Notre histoire du jour, c'est avec notre mère Maryam, alayhi salam, la meilleure femme de l'univers, et le prophète Zacharia, alayhi salam. Zacharia était âgé, il n'avait pas d'enfant. Sa pieuse femme était stérile. C'est à lui qui a été assignée la tâche d'élever Maryam, qui était de sa famille, fille du défunt Imran, elle que sa mère avait vouée à l'adoration d'Allah. Maryam logeait dans le sanctuaire, et Zacharia, qui lui accordait le plus grand soin, un jour, trouva auprès d'elle des fruits d'une très rare qualité. Ils n'étaient pas de saison. Ça l'a étonné. Pourtant, la réponse de la jeune Maryam alayhi salam lui a fait comme un électrochoc. Quand elle dit « Ça me vient d'Allah », tout simplement. Allah donne effectivement la subsistance à qui il veut et sans compter. Cette réponse, elle a marqué Zacharia alayhi salam. Ça lui a rappelé qu'Allah est capable de tout et qu'auprès d'Allah, tout est possible. En fait, l'impossible auprès d'Allah, ça n'existe pas. Cette scène lui a donné comme du courage de demander à Allah l'impossible dans la conscience commune, mais le possible pour Allah. Avoir un enfant pieux, dont découlera une excellente descendance, et ce, malgré son âge avancé, et malgré la stérilité de sa tendre épouse. Et tu as vu, il ne s'est pas contenté de demander un enfant miracle, il a demandé l'excellence, un enfant excellent pour une descendance
excellente. Quel homme ce Zakaria! Quel courage! Quelle confiance en Allah il a dû avoir, masha'Allah. Il savait qu'Allah entendait les prières. Il savait que dès lors qu'il demanderait quelque chose, il serait entendu et exaucé. En fait, son souci, c'était de n'avoir pas eu l'inspiration d'insister dans sa demande bien avant. Et devine quoi? Il a eu une exécution immédiate de sa demande. Une délégation d'anges est venue en personne pendant sa prière dans le sanctuaire pour lui annoncer la bonne nouvelle d'un fils avec les meilleures qualités, de bien meilleures qualités que ce qu'il pouvait espérer. Il suffisait juste de demander. Tu sais, parfois, je me dis qu'Allah attendait juste patiemment que tu fasses ce fameux appel, que tu lui soumettes ta demande, tes rêves, tes besoins. C'est comme un bouton dont il attendait ta venue pour appuyer dessus et que la chose soit. Et qui sait, peut-être que beaucoup de portes dans ta vie restent fermées parce que tu ne lui as pas demandé à les ouvrir. Je t'invite à profiter de ces jours de Ramadan alors que les portes du paradis sont ouvertes et que les portes du désespoir sont fermées. Je t'invite à en profiter pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui faire part de tes demandes. Rappelle-toi, il répond à l'appel de celui qui l'appelle quand il l'appelle. Nous sommes pendant Ramadan, le mois où Allah subhanahu wa ta'ala se languit d'être en conversation avec nous. Il se languit de nous retrouver. Il se languit à l'idée qu'on revienne enfin vers lui, qu'on lui témoigne l'envie de discuter avec lui, de lui demander, de demander pardon, de lui soumettre nos peurs, nos plaintes, notre peine, notre pardon, nos besoins. La leçon que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, c'est de demander à Allah. Demande-lui sincèrement et demande-lui surtout le meilleur. Par exemple, si tu veux aller au Hajj, mais que les moyens financiers manquent et que tu veux vraiment, mais vraiment y aller, mais qu'est-ce qui t'empêche de lui demander de t'inviter pour le Hajj? Qu'est-ce qui t'empêche de lui demander un excellent Hajj en compagnie d'excellentes personnes et que ce Hajj soit le début d'une excellente nouvelle vie à ton retour? Des exemples comme celui-ci sont nombreux, des exemples de choses que tu pourrais demander, mais que tu n'oses pas demander. On a tous quelque chose qu'on souhaite profondément, mais qu'on n'ose parfois pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala, car la situation nous semble déraisonnable, alors qu'elle ne l'est pas auprès d'Allah. Et s'il te plaît, quand tu demanderas à Allah, ne te soucie pas d'être exaucé ou non. Celui qui appelle Allah aura toujours une bonne réponse de sa part. Soucie-toi seulement de ne pas entendre un jour, le jour du jugement, Allah te dire « Pourtant, il te suffisait de me demander. Et très certainement, je t'aurais donné mieux même que ce que tu m'as demandé. Pourtant, tu savais que je répondais à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Alors, qu'attends-tu pour appeler Allah ?